Voilà, bonjour les amis. Nous allons résoudre cette équation très intéressante. Mais avant tout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, nous allons commencer puisqu'il y a un dénominateur. Nous commençons par déterminer la condition d'existence. Alors, c'est quoi cette condition? Dénominateur différent de 0, c'est-à-dire 6 puissance n moins 3 puissance n différent de 0. C'est-à-dire 6 puissance n différent de 3 puissance n. J'applique le logarithme, ça fait n ln de 6 différent de n ln de 3. J'envoie tout au premier membre, ça fait n facteur ln de 6 moins ln de 3 différent de 0. C'est-à-dire n différent de 0. On a déjà ce terme-ci est différent de 0. La condition d'existence n différent de 0. On va poursuivre en disant soit n appartenant à z et 3. Donc on a exclu déjà le cas n égale à 0, tel que 8 puissance n moins 2 puissance n sur 6 puissance n moins 3 puissance n égale à 2. On va appeler cette relation étoile. Étoile entraîne donc 8 c'est encore 2 puissance 3, le tout à la puissance n moins 2 puissance n sur 6 c'est 2 fois 3, le tout à la puissance n moins 3 puissance n égale à 2. Ce qui signifie encore que 2 à la puissance 3 n moins 2 à la puissance n sur 2 à la puissance n fois 3 à la puissance n moins 3 à la puissance n égale à 2. Ici, j'applique la formule a puissance n, le tout à la puissance m égale à puissance n fois m. Donc, je multiplie ici 3 par n. J'ai donc 3n. Au numérateur, je mets 2 puissance n en facteur. Ça fait 2 puissance n facteur à 2 puissance 2n. Parce que n plus 2n, c'est 3n. Regardez, 2 puissance 3n, c'est 2 puissance n plus 2n, qui égale à 2 puissance n fois 2 puissance 2n. Donc, lorsque je mets 2 puissance n en facteur, ici, il va me rester 2 puissance 2n moins 2 puissance n en facteur, il va me rester 1. Le tout sur, ici, on met 3 puissance n en facteur. Il va me rester ici 2 puissance n moins 1. Le tout égal à 2. Je vais encore écrire 2 puissance n, 2 puissance n, le tout au carré moins 1 sur 3 puissance n, facteur 2 puissance n moins 1 égale à 2. Et nous avons ici a carré moins b carré 1, c'est encore 1 au carré. Ça me donne donc ici 2 puissance n, facteur a carré moins b carré, ça fait a plus b, facteur a moins b, et j'ai ici 3 puissance n, facteur 2 puissance n moins 1, tout égal à 2. Or, on est parti de l'hypothèse que n est différent de 0. C'est-à-dire 2 puissance n est différent de 2 puissance 0. C'est-à-dire 2 puissance n est différent de 1. C'est-à-dire encore 2 puissance n moins 1 différent de 0. Donc le facteur commun ici est différent de 0. Je peux donc simplifier. En simplifiant, il va me rester 2 puissance n facteur 2 puissance n plus 1 sur 3 puissance n égale à 2. Ou encore, je fais monter 3 puissance n ici. Produit ça, produit des moyens. Ça me donne 2 puissance n facteur 2 puissance n plus 1 égale à 2 fois 3 puissance n. On va diviser par, simplifier par 2 par 2. Ici par 2, on va réduire la puissance de 1. Ça fait 2 puissance n moins 1 facteur 2 puissance n plus 1 égale par 2, 2 s'en va. Ça fait 3 puissance n. On va passer à une disjonction de cas. On a déjà vu que n est différent de 0 d'après la condition d'existence.
Ça signifie que 0 n'est pas solution. Ensuite, pour n égale à 1, remplaçons ici n par 1, ça va faire 1 moins 1, 0, 2 puissance 0, ça va faire 1. n par 1, ça va faire 2 plus 1, 3. Puissance 1 égale à 3. L'égalité est vérifiée. Ça signifie que 1 est solution. 1 est solution. Troisième cas, pour n supérieur ou égal à 2. Ceci signifie que en faisant moins 1, ça signifie encore que n moins 1 supérieur ou égal à 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc n moins 1 est supérieur ou égal à 1. Donc ici la puissance de 2 est supérieure ou égale à 1. Ça signifie que 2 puissance n moins 1 est supérieur ou égal à 2. Si cette puissance est supérieure ou égale à 1, ça signifie que ce nombre ici est au moins égal à 2. Parce que 2 puissance 1, c'est 2. Donc, comme 2 puissance n moins 1 est supérieur ou égal à 2, et comme les 2 puissance n moins 1 sont des puissances de 2, alors nécessairement 2 puissance n moins 1 est pair. Ce qui implique que 2 puissance n moins 1 facteur à 2 puissance n plus 1 est également pair. Parce que c'est le produit d'un entier par un nombre pair. Or, 3 puissance n est impair. Parce que le produit de nombres impairs donne toujours un nombre impair. On a donc ici à gauche un nombre pair qui est égal à un nombre impair. Pair, m, pair. Ce qui est absurde. On conclut donc que pour n supérieur ou égal à 2, on n'a pas de solution. n supérieur ou égal à 2, pas de solution. Donc, on a commencé par n égale à 0. On a dit pas solution. Donc ici, on n'a pas de solution. Je rappelle que nous sommes dans Z, donc ce sont des entiers que nous examinons. Pour n égale à 1, on a une solution. Bon, j'encercle pour dire que c'est une solution. Pour n supérieur ou égal à 2, on n'a pas de solution. Donc à partir d'ici, 2, 3, 4, ainsi de suite, on n'a pas de solution. Il nous reste donc à examiner le cas où n est inférieur à 0, dont les valeurs moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Donc, on continue en disant, pour n inférieur à 0, donc on est ici, posons p égale à moins n. Alors, n égale à moins p, et p est positif. Parce que c'est l'opposé de n et n est négatif. Donc, voici l'expression que nous avons obtenue. On va remplacer n par sa valeur qui est moins p. Ça va donc donner ici 2 puissance moins p moins 1. Je remplace n par moins p. Facteur à 2 puissance moins p plus 1 égale à 3 puissance moins p. C'est-à-dire 1 sur 2 puissance p plus 1 facteur à 1 sur 2 puissance p plus 1 égale à 1 sur 3 puissance p. Je réduis sur mon dénominateur. Ça me donne 1 sur 2 puissance p plus 1 facteur à, je multiplie ça fois ça, ça me fait au numérateur 2 puissance p plus 1 sur 2 puissance p qui est égal à 1 sur 3 puissance p. À présent, je fais entrer 2 puissance p plus 1 au dénominateur. Ça me donne, le numérateur ne change pas, 2 puissance p plus 1 sur 2 puissance, on additionne p plus 1 plus p, ça fait 2p plus 1 égale à 1 sur 3 puissance p. Je fais produit de somme à produit de moyenne, ça me donne 2 puissance p plus 1 fois 3 puissance p égale à
2 puissance 2p plus 1. Donc, fois 1. Or, p est positif. On l'a vu ici. Ça signifie que 2p est positif. Ce qui entraîne que 2p plus 1 est supérieur à 1. Donc, cette puissance ici est supérieure à 1. Ça signifie donc que 2 puissance 2p plus 1, comme c'est une puissance de 2, c'est pair. Donc, ce nombre-ci est clairement pair. Or, 3 puissance p est impair. C'est une puissance d'un nombre impair. Et ici, 2 puissance p, p est positif. Donc, 2 puissance p est pair. Plus 1, il devient impair. Ça signifie que ce terme ici est impair. Ce terme ici est impair. Ce terme est pair. On a un produit de deux nombres impairs. Impair, qui donne un nombre pair. Ce qui est absurde. Bon, disons K, 2 puissance p plus 1 et 3 puissance p sont impairs. Donc, revenons à notre schéma. Il nous restait à vérifier les valeurs négatives. Et on vient de montrer que pour n inférieur à 0, on aboutit à une absurdité. Donc, aucune de ces valeurs n'est solution. Donc, en fin de compte, la seule solution, c'est 1. On a éliminé 0 par la condition d'existence. Lorsqu'on a posé n supérieur à 2, on a éliminé toutes ces valeurs-ci. Lorsqu'on a pris n inférieur à 0, on a éliminé ces autres valeurs-ci. Donc, en fin de compte, il nous reste une seule valeur qui est 1. On conclut donc que S égale à 1. Voilà, merci d'avoir suivi les amis. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao, bye bye.